Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où l'on va évoquer le conflit qui oppose actuellement Marvel Studios et Sony Pictures pour Spider-Man 4. C'est un véritable champ de mine, c'est une guerre. Bref, Spider-Man 4 vient à peine de commencer sa pré-production, le tournage n'a même pas débuté, que c'est déjà une catastrophe monumentale. Marvel et Sony sont actuellement en confrontation pour savoir de quoi va parler le film. Aujourd'hui, on va parler de cette opposition qui oppose les deux studios, mais on va également revenir sur une rumeur de Daniel RPK qui va peut-être nous apporter un élément de réponse concernant cette opposition entre Marvel et Sony. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas en commentaire aussi à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est évidemment une catastrophe. On en parle aujourd'hui, c'est parti, let's go. Donc pour vous résumer un petit peu tout ça, on commence avec le camp de Sony Pictures qui a une idée assez farfelue derrière la tête, puisque Sony, eux, ils veulent tout simplement refaire un film autour du multiverse. Vous le savez, Spider-Man No Way Home tournait déjà autour du multiverse, mais là, Sony envisagerait pour Spider-Man 4 de refaire un film qui va tourner autour du multiverse. De plus, on a eu la confirmation dans la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas vu, qu'ils veulent précipiter les choses pour pouvoir sortir le film le plus vite possible, et la sortie serait envisagée pour 2025. Donc on a des facteurs qui sont pas forcément bons. Jusque là, en tout cas, on avait des facteurs qui n'étaient pas forcément très bons, avec un Spider-Man 4 qui se dirigerait encore une fois vers le multiverse, qui serait en plus un film qui serait rushé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bon. Et en plus, là j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau, Sony voudrait ramener le grand Jon Watts. Jon Watts qui, je vous le rappelle, a réalisé Spider-Man Homecoming, Far From Home et No Way Home, c'est-à-dire un yes man, quelqu'un qui va venir juste pour filmer en très peu de temps sans avoir d'idée de mise en scène ou quoi que ce soit. Donc du côté de chez Sony, c'est une une très mauvaise idée pour le coup, et j'ai absolument pas envie que ce soit le camp de Sony qui remporte cette opposition. Bref, Sony, voilà pour ce qu'ils avaient à nous proposer pour Spider-Man 4. Pour ce qui est de Marvel Studios, on a Kevin Feige et Tom Holland, puisque Tom Holland serait bien évidemment du côté de Marvel Studios, qui voudrait faire un film qui serait beaucoup plus street level, un film où on retourne un petit peu aux bases de ce qu'était Spider-Man avant tout ça, avant cette ère multiverselle, etc. Bref, un film avec un Spider-Man qui aide les gens, bien sûr un Spider-Man beaucoup plus mature, mais un film street level, un film plus terre à terre. Voilà ce que Kevin Feige veut, sauf que, petit problème, Kevin Feige n'a pas forcément le temps de gérer Spider-Man 4, enfin il n'a pas le temps de se consacrer à 100% sur Spider-Man 4, donc on en est là avec donc une opposition entre Sony et Marvel, une opposition qui dure toujours, et voilà, dans les deux camps, on a des pour, on a des contre, puisque mine de rien, le gros pour, je pense, du côté de chez Sony, c'est qu'ils vont mettre sur la table le fait que Spider-Man No Way Home et même Far From Home ont été des giga succès financiers. Ça leur a rapporté un maximum de pognon, donc d'un côté financier, ce serait une très bonne chose que Spider-Man 4 soit un film qui se dirige vers le multiverse, vers le fanservice, puisque on est d'accord que s'ils font revenir de nouveau Andrew Garfield et Tobey Maguire, ça fera évidemment le milliard et tout le monde se dirigera vers les salles pour aller voir ce quatrième opus. Mais d'un point de vue du côté des fans, c'est pas forcément ce qu'on attend. On veut plus un film terre à terre, mais ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Du côté de chez Marvel, du coup, on est un petit peu en train de se demander si on devrait pas peut-être accepter ce que Sony est en train de nous proposer, même si, voilà, Kevin Feige, lui, il veut rester sur sa position, et Tom Holland, de toute façon, serait du côté de Kevin Feige et de Marvel Studios pour un film plus terre à terre. Mais malheureusement, je crois et j'ai l'impression que Sony a un petit peu l'ascendant sur Marvel Studios. Alors le choix ne sera pas encore dévoilé, et d'ailleurs, ce choix, on y vient, puisque Daniel RPK nous a hier révélé quelque chose d'assez intéressant, puisque selon lui le choix devrait très bientôt être dévoilé. Comme vous le voyez juste ici sur mon Twitter, Dan RPK a hier partagé que Marvel Studios devrait très prochainement annoncer qui seront les réalisateurs des films Avengers 5 et Spider-Man 4, ce qui veut dire que très prochainement nous aurons la réponse pour le thème de ce Spider-Man 4. Va-t-il être un film autour du multiverse? Va-t-il être un film autour du street level? Ça, on
aura la réponse très prochainement. Et bien selon Daniel RPK, qu'on soit clair et précis, quand le réalisateur sera annoncé, on aura forcément la réponse. Si c'est Jon Watts qui est annoncé à la réalisation de Spider-Man 4, ce sera un film du côté du multivers et c'est Sony qui aura donc gagné. Et là on pourra être inquiet. Si par contre on nous annonce un tout nouveau réalisateur, ce que veut Kevin Feige, et bien là on aura gagné et ce sera un film street level. Même si je dis on aura perdu, on aura gagné, on peut rien faire actuellement, on peut rien faire pour changer ça. Et quoi qu'il arrive, on aura le Spider-Man 4 qu'on doit avoir. Et si ça se trouve, et bien Jon Watts va pondre une masterclass, même si j'y crois pas du tout. Mais en tout cas, voilà ce qu'il y a à retenir, c'est que ça va arriver très prochainement. Et ça, c'est un petit peu secondaire, mais on aura également le réalisateur de Avengers 5 qui sera dévoilé. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donc un petit peu éclairé sur le sujet. Pour ce qui est de mon avis, vous le connaissez déjà, je veux un film Spider-Man 4 qui sera un film plus terre à terre, mais ça je l'ai déjà dit plein de fois. Mais malheureusement, pour ce que je pense de cette opposition, je pense que Sony va remporter cette guerre et je pense qu'on aura un Spider-Man 4 qui sera un film qui va encore une fois tourner autour du multiverse, tout simplement puisqu'il y a trop de facteurs selon moi qui nous montrent que Sony a largement pris l'ascendant sur cette opposition, tout simplement puisqu'on a Tom Rossman qui est venu se mettre au travers de ce Spider-Man 4 pour soutenir Sony. On a Sony qui a l'air de vouloir précipiter les choses pour que le film sorte en 2025. Ils ont de gros arguments, notamment autour de ce qui est de l'argent, tout simplement. On a également Kevin Feige qui, lui, n'a pas le temps de se consacrer à 100% sur Spider-Man 4, tout simplement parce qu'il a un univers à gérer. Il a d'autres projets qui sont sur le tapis, qui sont en train d'être produits, etc. Donc, Kevin Feige, Spider-Man 4, c'est un gros projet pour lui, c'est sûrement l'une de ses priorités, mais il ne peut pas s'y consacrer à 100%. Donc, c'est sûrement ça qui va faire basculer le tout. En tout cas, on aura la réponse très prochainement, comme vous l'avez vu, avec Daniel RPK. Et voilà, on aura la réponse quoi qu'il arrive à l'annonce du réalisateur de ce film. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me le faire savoir. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire dans quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes Team Sony? Est-ce que vous êtes Team Marvel? Moi pour le coup je suis bien plus Team Marvel Studios à vouloir un film street level, même si je suis d'avis à dire que Sony aura le dernier mot et ils vont faire ce film autour du multiverse, même si les fans ne seront pas contents. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.